Alors, donc... Il commence à douter de Oui. lui. Quoi? Il commence à douter de lui. Non, mais non. Alors déjà, le G. Allez, t'es parti pour devenir la star de l'internet. Est-ce que... Ah, on est bien d'accord que quand on ouvre le navigateur... je ne sais pas, peut-être, c'est possible. Enfin bon, c'est... Non mais moi, de toute façon, à chaque fois que je vois ce maillot, je dis c'est Chelsea. Non mais c'est le maillot de Chelsea, sérieux. Ouais, c'est pas. C'est ouf quoi. Ah. Donc on est quand même sur quelque chose de fonctionnel. Et donc toi tu es allé dans les paramètres. Hop. Tac, 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 tac. Alors il faudrait que tu montes un petit peu encore. Voilà. Donc on est bien dans Microsoft Edge. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as rajouté? Alors au-dessus. Tu as rajouté site à ouvrir au démarrage du navigateur. C'est? J'ai pas dit que ça allait pas. J'ai dit que tu avais fait ça. Donc tu vois, faut pas commencer à descendre dans les autres paramètres parce que si moi j'aimerais bien suivre ton exemple et faire la même chose que toi, il faut que je vois tous les paramètres que tu as fait, y compris le premier, qui s'appelle site à ouvrir au démarrage du navigateur. Est-ce que ça aurait un lien avec l'impression? Je suis pas sûr. Alors est-ce que tu peux descendre un tout petit peu? Ouais, encore un peu. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Bon, allez-y, capture d'écran. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, il y en a encore un petit peu qui manque. Est-ce que tu peux descendre un petit peu? Et il n'y a pas de... Comment? Il n'y a pas de champ dans Sit to open when the browser starts? Il est juste activé, ce paramètre. Non, c'est pas grave. Non, celui du bas, il n'est pas utile, celui-là. J'y crois pas, merde, ça fonctionne. Là, je mets un paramètre. Moi, quand je clique dessus, je fais je décide. Ouais, c'est pas là, c'est sûr. Là. T'es dans accueil, appareil, configuration. En fait, t'as récupéré. J'ai fait un test. J'en ai pas plus. Bref, donc là, je suis sur mon site. Là, en fait, il faudrait modifier ce site-là. Fais ajouter des paramètres. Parce que là, tu les as en mode, c'était pas la même chose. Ici, parce que là, je l'ai là, mais. Non. Christophe, Oui. tu as bien entendu sur le départ. Là, on a repris la stratégie que tu avais faite. Oui. Pour la modifier. Oui. Et par où je passe, que là, j'ai ma stratégie. Je clique sur ma stratégie directement. Ah ouais, alors donc, il n'y a plus de clic droit de souris parce que c'est que des navigateurs web là. Donc, en général, tu n'as pas de clic droit de souris. Tu es dessus. Voilà, bah, donc sélectionne ta stratégie. Tu cliques juste dessus. Tout en bas. Descends. Voilà, tu vois, il y a écrit paramètres de configuration, puis il y a écrit modifier en bleu. Voilà. Et là, tu peux à nouveau ajouter les paramètres que le G il a donné. Comme ça.
Mais il y a un truc qui a fait qu'il y a une avancée. Oui. C'est passé. Que ah ça fonctionne? Ouais. Oh. Mais non, ça devait complètement déconner aujourd'hui. Mhm. Non mais il y en a bien pour qui ça va pas fonctionner. C'est pas un triplé de télévision.
supprimer, mais C'est vraiment. Il y a pour le moment, t'en as pas besoin. C'est grave ça. début de fois, c'était normal. En fait, ils en ont rien à faire. Le français, c'est clair. Ils mettent tout. Ils mettent Pardon en moitié en anglais, moitié en français. Ça passe. C'est du franglais. Ah non, Ouais, c'est possible. J'ai vu, il y a un... Ouais. T'as fait que ça? J'ai rajouté une autre. Le site, action connect pour Microsoft. Take. Enfin, le startup, là, oui, c'est bon. Quelque chose de chat. Là, je vais acheter. Tu l'as fait. Il y avait un site Lequel tu veux? de Browser. Si je mets site open, ça me met ça. Alors que là, site open. Ça n'a rien dit, ça. Il l'a fait là? Bah, il s'appelle Ah, mais c'est plus loin que moi là. Attends, j'arrive. Je suis en train de le faire.
dit que tu l'as plus. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il y en a plus pour qui ça fonctionne? Ça fonctionne? Ici, c'est Paris? Non, pas encore. Pas encore. On a juste à synchroniser les clients et essayer directement. Normalement, oui. Ça fait que instant aujourd'hui. Il y a tout instant aujourd'hui. Impressionnant. Il est au taquet aujourd'hui. Attends, regarde. Pour mes trucs à confier, si Ouais. Mais on n'a pas pris là. ça m'a fait une erreur. Donc, désolé, d'ailleurs, c'est produit. C'est possible d'enregistrer.
actualisé, t'en as 0. T'en as 4. Hop, 4. Hop, je refais hop, 0, hop, 4. Moi j'en ai un qui n'existe même plus. Hop, comme ça un peu. Hop, hop, 0. Hop, 4. Non, quand t'appuies sur rafraîchir avec le nombre de réussites sur des sites, enfin Sur la stratégie? sur la stratégie, tu fais actualiser, de temps en temps ça te fait 0, après ça fait 4, puis après ça fait 0, et puis après ça fait 4. Ça te le fait pas? Tu cliques sur actualiser plusieurs fois et de temps en temps il veut pas. Hop là, je fais 0. J'actualise. Non mais non, je suis à 0 tout le temps. C'est intéressant. Le spam du truc. Ça, je suis bien. Ça y est, t'es revenu à 0? Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est magnifique. Moi, il voyait quelque chose de client. Je ne voyais plus, maintenant il les voit. Je l'éteins et maintenant il le voit. Et moi je vois plus rien. J'ai plus rien. Ah bah bravo. J'ai plus aucun. Tu vois? Tu l'as vu? Tu vois plus. Je les ai depuis tout à l'heure les 4. Tu vois plus. J'ai rien changé. J'ai rien modifié. Ça m'a l'air aléatoire quand même comme truc. C'est juste que t'es impatient, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Non, depuis tout à l'heure j'ai les 4 dedans. Depuis tout à l'heure, t'as les 4 dans quoi? Attends. Je vais en site Attends par Stéphane, défaut. je suis pas là. Non mais c'est trop tard, maintenant il n'y a plus rien, c'est 0. Ah zut, c'est 0. Tu peux Oui, regarder. mais t'as dit quand tu fais actualiser, ça revient. Ça faisait des 4, 0, 4, 0. Et là, hop là c'est 0 tout le temps maintenant. Et si tu fais, Avant la pause j'avais les 4 aussi. et si tu fais F5? Pourquoi tu mets? Je sais pas. C'est quoi ton nom, tu sais? Si tu fais régénérer le rapport, c'est un truc comme ça. Oui. Oui, c'est ça, c'est ce que. Ah, tu veux dire quand tu es Non, dedans? c'est actualisé. Qui a réussi? Ou avant alors. Ah non, c'est pas ici. Attends, on va faire. C'est appareil. On va faire appareil. Appareil. Remonte. Monte. Là, appareil. Configuration. Mais même là, il devrait le voir quand je suis tout en haut là. Ici, là, on va mettre 4 appareils. Mhm. Pas mal. Configuration. Voilà. J'ai tout perdu d'un coup. Tout à l'heure, ça me l'a fait. Et si tu reforces la synchro avec tes clients, si tu recliques sur synchroniser, ça va pas revenir? Je sais pas, mais bon, ça doit faire ça chaque fois. Oups. L'ancienne synchro était à 11h43 quand même, c'était pas bien. Alors là, il arrive plus à ce que. Ah, mais j'ai plus internet. Comment ça t'as pu? Non, rien, j'ai rien. Pas d'accès internet. Non, non, je sais pas. Alors, sur synchroniser, 11h50. Ok. Sur mon éclair extérieur. C'est bon. Vous savez jouer. Non. Ça me l'a fait tout à l'heure, j'ai réactualisé la page. Moi, mais je me suis amusé hein, parce que j'ai actualisé, ça faisait 4, 0. Ah oui, d'accord. 0. Donc je me suis amusé plusieurs fois, puis au bout d'un moment, il a dit bah, tu sais quoi? Ça va te faire foutre. Tu vas te faire foutre, je mets 0 tout le temps. Tu l'as fait trop de fois. Il a pas aimé. T'avais un nombre de tickets limite. Mais il n'empêche que, est-ce que ça fonctionne? Non. T'as pas la page par défaut du C'est navigateur? pour ça que je voulais vérifier si j'étais bien connecté correctement. Enfin, je vais faire mes vérifs, mais. Et quand tu vas dans l'observateur d'événements de tes clients, quand tu forces la synchro, t'as des messages d'erreur? Alors, on va vérifier sur le dernier. On va revenir. Bon, déjà, j'ai envoyé le test là pour voir. Ah, PG, ça fonctionne. Et ben voilà, tu vois que ça fonctionne. Oui, mais par contre, je suis à 0 de l'autre côté. Oui, mais c'est parce qu'on est impatient. Ça met un petit peu de temps à remonter. Ok. Bon, et c'est dans la vraie vie, c'est comme ça aussi, ça peut prendre du temps. Mais oui, ça va sur les serveurs du cloud. Faut le temps que ça se synchronise. D'accord. De toute façon,
Ça met du temps. T'imagines le nombre de machines qui se synchronisent en même temps? Ouais, justement, c'est frustrant. C'est un peu comme les GPO. Les GPO, c'est pas du temps réel. Toi, tu forces les synchros sur certains postes pour dire je veux valider. Maintenant que c'est validé, tu sais que ça va s'appliquer sur toutes les machines. Le GPO, ce qu'il y a de bien, ça reste chez toi, donc tu sais où sont les serveurs, tu sais que si ça merde, Ah, là, tu sais pas. t'as plus la main, là tu sais rien du tout. Tout à fait. Et en plus, bon, tu peux faire un GP update first, ou Oui. carrément demander à tes clients de redémarrer, et ça va forcer la procédure. Et là, Tu fais un GP result -r, enfin tu vois plus de... Enfin, je trouve que là c'est quand même... T'as moins la main quand même. c'est vrai. T'as moins la main. Mais t'as, par exemple, si on prend ce poste qui est en dehors du domaine et ce que tu as dû créer, en fait, tu as dû créer un Windows, tu as dû installer Windows, Oui, c'est sûr. tu as dû créer un compte dans Microsoft 365 et c'est tout. C'est sûr. T'as pas installé un contrôleur de domaine, t'as pas fait, tu t'es jamais occupé du DNS, t'as rien fait de tout ça. Il y a un prix à payer. C'est ça. C'est le prix à payer. Tout avoir. On peut pas tout avoir. Ouais, normal. Si tu veux tout avoir, bah tu l'intègres dans ton domaine et dans ton domaine tu fais ton GPO. Et apparemment en ce moment ils sortent pas de No Trust. Pardon? Pas Trust, mais si. Une nouvelle, enfin, par rapport au fait que tout le monde fasse du cloud comme ça de plus en Oui. plus. Ils disent bah, c'est bien, mais c'est pas bien. Enfin pour la sécurité, des fois, il y a des pans où finalement bah, ils reviennent un peu en arrière en disant on va encore plus être granulaire sur les droits qu'on va donner aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont chez eux avec leur propre PC, qui Oui. sont dans le cloud, etc. Oui. Et ils essaient de limiter encore plus de façon fine les accès à chaque collaborateur Mhm. par rapport à ce qu'ils font dans l'entreprise pour vraiment encore plus faire cloisonner et encore plus fermer, Oui. parce qu'ils se rendent compte que avec le cloud, etc., si on laisse un petit peu trop ouvert, ça et puis c'est des logiciels tout assez récents, etc. Et il dit qu'il y a des risques de failles plus importantes, et donc il parle de no trust. No trust, c'est quand tu fais pas confiance. Oui, c'est ça. C'est le niveau de confiance. C'est Et ça, si c'est du no donc ça, trust. c'est vraiment une politique, c'est pas un logiciel, hein, c'est une politique de... Ah oui, c'est la politique où on va pas faire confiance à Brigitte parce que sur son poste, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, exactement. C'est Donc pas. on ferme Là, la mort. tu vois, par exemple, Véro, elle a installé le VPN sur son PC chez elle. J'ai aucune idée de ce qu'il y a sur son PC. Si ça se trouve, il est farci de virus. Parce que là, elle est chez nous, là. Son Oui. PC, il est là. C'est comme s'il y avait un câble réseau entre son PC chez elle et ici. C'est ce que tu fais ici. C'est ce que tu fais toi aussi. Oui. Toi, t'as un VPN, Je il est là, transfère ça des se trouve fichiers, chez toi. en Quand tu fais des échanges, je sais pas. Je pense à des trucs. Voilà, mais c'est moi qui propose ça. Bien sûr. Moi, je vous fais confiance. Moi, ça trust. Ouais, il y a du Moi, temps. c'est Yes Trust. Vous devez faire parce que pour travailler, j'en ai besoin. Mais j'ai l'impression que maintenant, ils vont communiquer de plus en plus là-dessus, sur le no trust. C'est-à-dire vraiment de faire le moins confiance possible à ses collaborateurs. Donc leur donner vraiment que ce qu'ils ont besoin, encore plus qu'avant, insérer vraiment dans la vis. Parce qu'ils se sont rendus compte que sinon, c'est des portes ouvertes à toutes les fenêtres. C'est une porte ouverte à toutes les fenêtres. Oui, je sais pas. Donc, ce serait, on n'a plus confiance en nos collaborateurs. Ouais, j'ai C'est un peu ça. la mode, notre, tu vois, quand tu vas sur là, tu les retrouves mon écran. Ouais, je suis sur ton écran. Quand tu vas sur, je laisse PSG quand même. Oui. Quand tu vas sur, Netbird, Tu vas faire déconnecter. VPN. Ce que je te disais, sur le poste, qu'est-ce qui est top que je l'ai. Je crois que c'est zéro trust. Là, c'est bon. Zéro trust. Bien, c'est bon. Et il parle de cette stratégie. Pourquoi j'ai pas trouvé. Ils en parlent dedans en fait, pour les entreprises. Alors après, je sais pas où Ah mais oui, mais non, mais c'est... Tu m'as fait peur. Mais ouais, pour assurer. Bref, apparemment, ils ont pas Que j'ai réussi. J'ai cru qu'il y avait un truc qui avait fonctionné. J'ai rêvé. Ah bon? Là, j'ai rêvé qu'il y avait un truc qui fonctionnait. Je suis resté calme. On m'a pas dit j'ai réussi, on m'a dit c'était la première fois que je faisais. Ah, je dirais que non. Ah oui. Donc, Ouais, non, je sais pas si est-ce que vous ça pricing. Tiens, regarde, je en parle. Ouais. Ah, que tu t'imagines, je trouve. Je sais pas.
Je veux dire, pardon. Ouais, c'est écrit là. Dans la partie business. C'est un peu tordu, mais. Pour les organisations. Voilà, donc le zéro trust, c'est dire on n'a jamais confiance en l'utilisateur. Et donc chaque action est considérée comme potentiellement une attaque, donc on doit vérifier 3 fois à chaque fois. Et regarde, tu vois, là, si tu te mets dans le business, là, genre à 12 $, tu te dis, pour votre organisation. Après, je... Oui, mais c'est juste une approche. Après, c'est simplement. Oui, c'est une approche, oui. C'est une approche, mais ça veut dire qu'il faut mettre en place les outils qui vont, qui vont avec. Qui vont avec. Certes, tu veux authentifier tes utilisateurs à chaque fois, à chaque action. Bon, le MFA, c'est ça. Oui. Voilà, le fait que pour te connecter, tu dois mettre ton login et ton mot de passe, et en plus, tu dois valider sur ton téléphone. Là, tu augmentes le niveau de sécurité parce que c'est pas juste un mot de passe. Mais là, c'est sur la personne. C'est tout. Alors là, le zéro trust, c'est sur tout le temps les personnes. Et là, c'est pire. Enfin, dans le zéro trust, je trouve que c'est encore plus aller plus loin. C'est de dire, je sais que c'est la bonne personne, Oui. je suis certain, Oui. parce que j'ai le MFA, etc. Oui. Mais par contre, je veux être sûr aussi qu'elle aille sur les datas. Oui. Elle a accès qu'aux datas qu'elle a besoin pour Alors, son activité. Ça, c'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie parce que ce que tu dis, ça a toujours existé. Bah, ouais, donc... Regarde, tu prends juste les permissions NTFS. Est-ce que ce que tu Bien viens de sûr, dire, oui. je veux être sûr que la personne n'accède que aux C'est les data permissions. qu'elle est censée C'est les accéder, permissions. avec les permissions NTFS, ça fait 50 ans que je le fais. Bah oui. Alors, Qu'est-ce que ça... C'est quoi la révolution là? Il est où le truc? Mais C'est alors, que du j'arrive marketing. pas à en parler, Mais c'est que du marketing. En fait, c'est la même chose. C'est que du bullshit. D'accord. C'est que du bullshit. C'est peut-être parce que des administrateurs C'est à la mode. feignants, permission NTFS, tout le monde contrôle total, c'est bon. Les gens, ils font attention. Mais c'est parce que... Alors qu'ils auraient jamais dû faire ça. Parce que comme ils font tout dans le cloud, mais bon, dans le cloud, tu peux faire pareil. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a- Que ce soit chez Claude, en hybridation ou on-premise, ça ne change rien à la méthode. Ça sera toujours la même méthode. Il faut donner juste les bons droits d'accès aux bonnes personnes. Ouais, donc, Point. Donc c'est vraiment effet de mode commercial. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Juste à connaître pour se la péter. Mais oui. Et oui, alors après, tu peux augmenter ton niveau de sécurité voilà, avec le MFA, et puis tu peux dire, maintenant c'est MFA par fichier. Chaque fois que tu vas sur un fichier, hop, faut revalider. Ah bah c'est très sécure. Ah oui, Ah bah si tu veux que les mecs ils pètent un plomb et qu'ils fassent sauter les MFA, c'est ce qu'il faut faire. Non, non mais c'est de la merde. zéro trust, c'est zéro crédibilité, c'est zéro utilité. C'est que du concept, ah, super, on va cloisonner les choses. Mais parce que c'était pas le cas avant. Et il faut cloisonner? Oui, ça s'appelle un VLAN. Super, révolution. Avant 2025, ça n'existait pas. Si, ça existait. Oui, mais les VLAN, c'est pas en cloud. Ah, mais c'est un exemple, si tu veux. C'est un exemple. Mais tu peux le faire dans le cloud pareil. Regarde, on l'a fait, on a fait des VM. On a fait des VM de Azure. Bah, tu fais sur des vSwitch différents, tu te souviens? Dans les VM Azure, tu avais c'est pas les vSwitch, c'est les... enfin, peu importe. Voilà, tu avais les vSwitch Azure. Et voilà, t'en fais deux séparés. Et ben voilà, c'est cloisonné. Allô quoi, super, zéro trust. Youpi, allez, je te le fais payer. Il faut toujours qu'ils sortent des trucs marketing de ouf. Là, tu l'as peut-être vu passer aussi, maintenant c'est beaucoup l'hyperconvergence. Ah oui, ça aussi, j'ai vu ça. Ah, on fait des solutions hyper convergées. Et c'est quoi une solution hyper convergée? Mais c'est en fait que tu as tout au même endroit. Le stockage, le réseau, le système, les applis, les utilisateurs. Ok, donc ton hyper convergence, ça veut dire on met tous ses œufs dans le même panier. Mais c'est pas une bonne idée de merde ça? Ah bah c'est carrément une belle idée de merde. Ouais, mais c'est hyper convergé. Voilà, on fait ça dans une VM, vous faites les VM Azure, elles sont dans Azure, stockées dans un data center Microsoft, et on a l'Active Directory chez eux, oui c'est hyper convergé, tout est au même endroit. Tu vois, quand Super. on voit la description, c'est vrai que en fait, je fais que répéter des choses.
Ouais, super, voilà, c'est une approche architecturale et un objectif en manière de sécurité réseau. Super. Là, ça veut rien dire, on est d'accord. Ça Le veut rien 0.3, dire, c'est que du un pipeau. concept sur stratégie utilisé par les responsables de la sécurité pour garantir que l'organisation reste totalement protégée. Et ça veut rien dire. Rien que cette phrase-là, si tu t'arrêtes là, J'espère bien. techniquement, il se passe rien. Et puis j'espère bien que cette phrase-là, ça fait 100 ans que les entreprises, ils l'appliquent. Bah oui. Parce que si c'est pas ça, les responsables de sécurité sont garants que l'organisation reste totalement protégée. Ben ouais, mais avant, les responsables de la sécurité, ils garantissaient pas du tout que ton entreprise Bah, restait c'est ça, protégée. en fait, tu vois pas- Leur boulot, c'était prendre de l'argent et puis brasser de l'air. En gros, c'est devenu la mode parce qu'on Connerie. parle vachement de cybersécurité, donc il faut Oui. trouver des mots à la Ah, mode. c'est on fait de la cybersécurité. Ce que tu veux. C'est quoi la cybersécurité? C'est le authentification double C'est la facteur. permission. Ça c'est de la cybersécurité. C'est voilà, de c'est. l'ensemble. Après, C'est du cryptage. ce qu'il faut vraiment plus intégrer maintenant, c'est la problématique des entreprises aujourd'hui, c'est le BIOD, c'est Bring Your Own Device. Voilà, C'est qu'il y a du matériel qui passe par l'entreprise, fourni par l'entreprise, on a la main dessus, vous l'intégrez dans le domaine, les GPO, tout ce que vous voulez. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire, la problématique. C'est j'ai un ordinateur, il n'est pas dans mon domaine, il est chez Brigitte. C'est le PC de Brigitte. Oui, mais Brigitte, il faut que j'ai un minimum de maîtrise dessus, il faut que je puisse agir dessus. Mais avec Intune, on peut le faire. Donc c'est plus ça en fait, je suis d'accord. Ouais, la faille de sécurité, elle est là. Donc il faut pouvoir agir. C'est sur les... Avec Intune, on peut le faire. Bio non, BIOD, c'est Bring Your Own Device. Amène ton propre appareil. Aujourd'hui, mon téléphone, j'ai mis, je l'ai payé moi-même, c'est mon téléphone perso, j'ai mis ma messagerie pro dessus. Donc, je pourrais avoir un virus sur mon téléphone qui va utiliser ma messagerie pro pour envoyer des spams. Et toi, tu maîtrises quoi dessus? Bah, dans ce cas-là, on pourra faire. Donc là, c'est là où on a toute la stratégie de. J'ai remédiation dans la tête, mais c'est pas du tout remédiation. C'est le truc que vous aviez hier qui était rouge là. Vous étiez pas. La conformité. Voilà. On peut faire de la conformité et faire des stratégies de conformité qui disent ce téléphone, cet ordinateur n'a pas d'antivirus. Outlook il marche pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Outlook c'est off. Non, tu peux pas faire envoyer recevoir tes mails parce qu'il n'y a pas d'antivirus. En gros, le 0.13, Voilà. comme il dit, c'est surtout pour les on device à la maison. Alors, si tu veux te la péter, c'est BIOD. Biode. C'est les lettres. C'est B, Bring Y, Your, Own, device. des devices. Ah, ça y est, ça. BIOD, on dit. Ouais, faut que je la sorte, ça donne. Ah, faut que tu la sortes, ça fait classe. Elle est dure à sortir comme ça. Elle est dure, le Bring Your Own Bring Device. your own device. Et c'est le risque, il est là. Aujourd'hui, le risque, il est là. C'est vraiment BIOD. Parce que après, garantir que les utilisateurs n'accèdent que aux données auxquelles ils sont censés accéder, mais c'est la base même de la sécurité. Qu'est-ce que je vous ai donné comme définition de la sécurité? Qui accède à quoi? Comment? Ça existe depuis 2000 ans. C'est ça la sécurité. Donc les mecs, ils inventent que dalle. Hein. Oui. Non. Là, avec Intune, tu peux gérer tout ce que tu veux. Quoi. Alors, c'est un peu flou ce que tu dis. Gérer tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu entends par... Sur les appareils qui sont connectés, tu peux faire ce que tu veux, tu peux tout gérer. Non, là t'en demandes trop, là. Il me faut des exemples. En sécurité, je te parle. Oui. Tu disais, Alors, il n'y a pas d'antivirus sur mon oui. téléphone, je bloque l'accès à Outlook. Voilà, mais c'est là où tu vois. Tout gérer, c'est pas gérer. C'est plutôt définir des conditions. C'est-à-dire que du fait que ce périphérique sera utilisé pour accéder à mon entreprise, je ne veux pas qu'il n'y ait pas de pare-feu sur cette machine. J'estime que c'est en dehors du niveau de sécurité. Donc, comme c'est le PC de Brigitte, ça se trouve, j'ai peut-être pas la main dessus. Elle l'a peut-être pas intégré dans mon domaine, tu vois. Ben, on pourra quand même dire, au moins Outlook il marche pas. Tu peux pas te connecter à Microsoft 365 parce que l'appareil sur lequel tu te trouves, il n'y a pas d'antivirus ou pas de pare-feu. Voilà, j'estime que le niveau de sécurité n'est pas assez haut, donc tu peux pas te connecter. Parce qu'il y a les appareils sur lesquels on a la main, c'est ce que vous avez fait vous. Vous avez intégré l'ordinateur dans le domaine, mais est-ce qu'on peut obliger Brigitte à le faire? Et non, tu peux pas obliger Brigitte à dire je veux que vous l'intégriez dans le domaine parce que là c'est ce qu'on fait nous. On agit sur le poste. Là, vous changez le site web par défaut, mais des actions, vous le savez, dans les GPO, il y en a des milliers. Hein. Donc, je vais agir sur le poste. Brigitte, elle a envie de garder YouTube comme site web par défaut.
Ah, on ne peut pas trop agir dessus. Donc il y a le niveau de conformité qui va lui rajouter et dire j'analyse le poste. S'il ne correspond pas à mes besoins de conformité, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour les applications de l'entreprise. Ça va se passer comme ça. Ouais. Par contre, ce que je n'arrive pas à définir, c'est, tu vois, sur un téléphone perso, Oui. comment on arrive à définir la conformité alors qu'on n'y a pas alors qu'on n'a pas la main dessus, quoi. Alors, on va forcément avoir au moins l'analyse. Quand tu dis avoir la main, toi, tu parles administrateur contrôle total. Non, non, mais... Tu penses quoi? Ça veut dire quoi avoir la main? Voir qu'il n'y a pas d'antivirus sur Voilà. le téléphone. Donc là, on parle d'une analyse en lecture. Ouais. C'est juste en lecture. On va la voir quand vous avez installé Outlook. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite case à cocher qui dit « Autoriser mon entreprise à faire des actions ». C'est ça. C'est ça. Ça voudra dire que nous, ce qu'on va dire, c'est certes, Brigitte, vous pouvez utiliser votre ordinateur portable, vous pouvez utiliser votre téléphone portable pour installer Outlook, on l'a vu. Dans les licences Microsoft 365, vous avez le droit de le faire. En échange, on vous demande de cocher la case. Ouais. Comme ça, on pourra venir quand même au moins analyser, au moins savoir ce que vous avez d'activé ou pas sur votre poste. Mais tu es obligé de faire ça. Voilà. S'il n'y avait pas ça, c'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas cocher la case tout de suite. Ouais. Parce qu'il faut qu'on fasse Intune d'abord. Mais si on fait ça, ça fonctionnera. On mettra notre conformité. Et si l'ordinateur, le téléphone portable n'est pas remonté dans Intune, il n'est pas reconnu comme appareil avec la conformité qui va bien, dans ce cas-là, Outlook, il ne pourra pas se connecter à notre tenant. Voilà. En fait, c'est la connexion au tenant qui va échouer. Ça n'empêche pas Outlook de ne pas fonctionner parce qu'elle pourrait se connecter à ses comptes à elle si elle veut. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est juste le quand vous avez ouvert les Outlook là en bas à droite, vous avez connecté. Oui. Et ben là, si c'est pas respecté, c'est pas connecté. Mais tu vois, on peut pas lui interdire d'installer Outlook. On peut pas lui interdire de désactiver son antivirus. On peut juste interdire la connexion à notre infrastructure. Et le classique, c'est le tenant. On ne peut pas se connecter au tenant parce que c'est pas conforme. Mais Brigitte doit laisser une part de sa liberté. Voilà. C'est obligé. C'est obligé. Ah bah sinon, non, il n'y a pas de magie. Hein. Si on peut rien installer, on peut rien lire sur les téléphones, les postes qu'on veut, eh ben là non, ça c'est pas possible. Par contre aussi, moi j'ai un PC de Brigitte, mais en fait c'est Kevin derrière. Que je m'amuse en fait dans l'analyse à berner. Alors attends, on recommence à zéro. J'ai un PC. Alors c'est le PC perso de Brigitte. Hein. Je pense que c'est voilà, que c'est Brigitte. Donc c'est son quoi, ça s'appelle comment? Hein? C'est son bi. Ah, c'est son bring. Ouais, elle a pas bring parce qu'elle a déjà son bring. Elle a déjà bringé. Donc il est déjà bringé, il est chez elle. C'est son Donc- device. Donc elle a son PC à la maison. Home. Atome, elle a son Voilà. PC. L'idée c'est que si finalement c'est un PC qui est un peu verrouillé, et logiquement si je m'amuse à vouloir faire du mal à une entreprise, je vais avoir des logiciels qui font que j'ai intérêt à pas avoir d'antivirus, etc. Donc forcément quand on va faire l'analyse, on va voir que l'antivirus a été viré, Pas d'antivirus. etc. ou d'autres problématiques de sécurité. Donc logiquement je ne devrais pas pouvoir me connecter. Mais j'imagine bien qu'il y a des petits malins qui savent déjà faire en sorte que cette analyse-là, on les berne, on leur fait croire que c'est déjà... Oh, alors là, t'es en train de me dire que Kevin, il a installé un faux antivirus. Oui, par exemple. Et faire croire C'est à possible, Microsoft alors là, que ça y est, comme ça c'est balancé. Là, tu vas trop loin pour moi. Je ne suis pas assez expert en cybersécurité pour savoir si ça existe des faux antivirus qui sont capables de berner les stratégies de conformité d'Intune. Là, tu m'en demandes trop. Tu m'en demandes trop. Il faudrait demander à un expert cybersécurité. On le verra pas, mais... Mais là, en imaginant que ce soit vrai, oui. Mais Kevin, il est fort. Hein. Ouais, mais il y aura toujours Ça, des ouais. machines. Là, il est fort, Kevin. Hein. Qu'il existe, je pense pas que Kevin a la main dessus. Là, et puis ça veut dire que c'est donc c'est le fils de Brigitte, et donc Brigitte, elle doit travailler dans une entreprise quand même où il y a de la data importante, parce que pour que Kevin il fasse ça, il veut voler des trucs importants. Travailler chez Dassault, par exemple. Alors, donc là, c'est chez Dassault, Biode, non, Voilà. point. Mais- Fin de l'histoire. Mais je suis d'accord. Donc là, il n'y a pas. Donc Kevin, non, il peut pas l'installer. Les utilisateurs, ils sont pas administrateurs et tout, voilà. Mais tu vois, ça Si ton permet niveau de bien sécurité prouver est ce qu'on disait, suffisamment c'est que- élevé, non, c'est Biode, non. Le Mais Biode, finalement, c'est- tout le monde n'est pas c'est quand Dassault. même, c'est quand même, c'est qu'en niveau de risque par rapport aux entreprises, Biode, c'est quand même ce qu'il y a de plus élevé, quoi. oui, c'est vrai, t'as complètement raison. T'as complètement raison. Mais c'est un fait. Oui. Les gens le font. Et faut pas se mentir, c'est le télétravail qui a fait exploser ça. Oui. C'est parce que toutes les entreprises ne sont pas d'assaut et sont pas capables de fournir un ordinateur portable sécurisé
à tout le salarié qui doivent être en distanciel. Énormément de boîtes, on fait du distanciel. Bon, t'as un PC à la maison, on s'arrange, on va faire un VPN et puis c'est bon, ça bricole. Voilà. Mais dans ce cas-là, bon bah pour ces entreprises-là, est-ce que le besoin de sécurité est suffisamment élevé pour que tu puisses te protéger du Kevin qui installe un faux antivirus sur le poste? Je suis pas sûr. Oui, voilà, c'est ça. Je suis pas sûr. On mettra l'argent. On le mettra, voilà. On mettra les sous quand vraiment on aura un gros besoin. Et donc si là, tu as les sous, eh ben tu as de quoi payer des PC. Si tu diras Voilà. C'est non, mais vous avez besoin de télétravailler, on vous fournit un ordinateur portable sur lequel on installe les BitLocker avec reconnaissance faciale digitale pénienne. Et comme ça, il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser. Que même si Kevin y vient, eh ben lui il peut pas le déverrouiller. Je m'en fous, vous êtes fait circoncire la semaine dernière. Eh ben tant pis, ça déverrouille plus. Ça vous fait pas. Ah, faut qu'on fasse une mise à jour, repasser au service informatique. Repassez nous voir. Alors, bougez pas. Vous avez perdu 2 cm en moins quand même. Bougez pas. Dur. Je vais voir ça. Ok. Ah, quand t'es adulte, il faut pas le faire. Hein. De quoi? La circoncision. Ah bon? Ah, je sais. Ah putain, c'est douloureux. Hein. Tu l'as fait, Christophe? Non, t'es malade. Enfin, déjà, j'ai du mal à la retrouver. Alors, si en plus je dois réduire un morceau, t'es malade. Qui c'est qui pose des questions comme ça? C'est le H. Ça l'intéresse? Il est intéressé de Ça savoir. m'introduire à la conversation. Déjà, tu m'introduis pas, non? D'abord, non. Bon, est-ce que t'as le PSG.fr qui s'affiche? Je suis en train de recréer le site parce qu'en fait, moi, il m'a affiché une erreur. C'est pas. Tu recrées le site? Pas de quoi tu parles? Je recrée la GPO, pardon. D'accord. Je recrée la GPO parce que. Alors, en fait, il m'a affiché une erreur. C'est ici, toi, que t'avais des réussites. Donc, j'ai Oui. pas compris. Et c'était ici. D'accord. Voilà, quand tu Ah, feras. attendez. Il reste qui pour qui ça fonctionne pas là? Il y a quoi? Il y a le H? Plus que 3? Pas mal. Joli score. Ah bah toi aussi ça déconne alors, vous êtes 4 pour qui ça fonctionne pas. C'est plus chiant. C'est parce qu'il a remodifié. Ah t'as modifié... Ah oui t'as modifié la... Alors, si vous voulez vous amuser... Ah oui c'est vrai que vous êtes dans le même tenant, je suis trop con. Il y a que vous deux qui êtes encore en partage de tenant. Pas, à part nous deux. Bon allez je vous challenge. Il y a Véro aussi, oui. Roland Véro. Il y a le R et Véro. Bah alors, ce qui serait pas mal pour ceux qui partagent le tenant, c'est que vos stratégies soient différentes. Tout simplement, ça affiche pas le même site. Chacun affiche un site différent. Le problème, c'est que vous vous souvenez quand on a fait la stratégie, on a choisi tous les ordinateurs. Il faut faire un groupe en fait. Il faut que vous fassiez, enfin d'ailleurs il faut faire 2 groupes. Il faut que vous fassiez chacun un groupe. Et dans ce groupe, vous mettez vos ordinateurs perso. Et après, au niveau de la stratégie, vous l'appliquez que chacun à votre groupe d'ordinateurs. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait moi. Je t'ai montré là. J'avais exclu mon groupe et j'avais appliqué ma stratégie que sur le mien. Par contre, pour tester tout à l'heure, j'ai pris un client du domaine, Oui. j'ai connecté sur mon client 1, j'ai pas fait synchroniser. Je vais sur Edge, ça m'a ouvert PSG.fr. C'est normal, c'est parce que c'est comme GP Update. La synchronisation, elle est régulière. Je crois que par défaut, c'est toutes les heures que ça le fait. D'accord. Donc si ça se trouve, quand tu as fait ton paramètre de stratégie, Ouais. que tu l'as essayé sur ton PC hors domaine, Oui, bah, voilà, c'est ça. l'horloge a défilé, Ouais. et puis tes PC dans le domaine, Ouais. bah, ils se sont synchro tout seuls. D'accord. On est vraiment dans le même cas de figure où nous, on force les synchros parce qu'on veut pas patienter. Oui, oui. Comme on faisait GP Update, parce que j'ai pas 90 minutes à rien faire. Voilà. Mais on est quand même dans la même logique. J'ai défini quelque chose au niveau de l'entreprise, au Ça, niveau c'est des parce domaines. qu'on a ajouté tous les appareils Dans la stratégie. On a choisi tous les appareils. C'est tous les appareils. Tous ceux qui arriveront. Voilà. auront, Les anciens comme les cette futurs. stratégie mise en place. Les nouveaux, Ouais. hop, ils auront PSG. Là, si tu faisais, allez, je crée un nouvel ordinateur, un 5e Ouais. client, tu vas dans compte, tenant, enfin tu fais Oui, oui. compte professionnel, tu forces la synchro, machin, enfin tu t'inscris Ouais. dans le domaine Active Directory, hop, PSG.fr, tu l'as. Oui, c'est normal. À la première synchro, boum, Ouais, ça va l'appliquer. Ah bah oui, parce que moi, mon client, Ouais, j'ai même pas vu la page de truc, ça m'a mis direct PSG.fr. T'as pas besoin, et c'est là, tu vois, c'est la
La même logique de fonctionnement. Mmh. Ça fonctionne pareil. Donc ça c'est fait. Donc, ah oui, excuse-moi le H. Je suis chez toi là ou quoi? Je suis parti. Bah écoute, Qu'est-ce que j'ai fait? Et quelqu'un t'a aidé? Non? Ah mais t'es tout seul, t'es abandonné de tous et... après, est-ce que c'est pas en lien avec le fait que j'avais plus rien fait en termes de serveur, Non, non, ça, alors, la problématique que t'aurais... Pardon, excuse-moi. Aujourd'hui, c'est si tu t'identifies... Même pas dans je dis de la merde. Mais non, 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 ça pose aucun problème. Parce que là, je suis connecté avec ma WhatsApp, c'est des co-commerciales. Ouais, c'est pas grave. Et Watson, elle a une licence Microsoft 365. C'est pas quelqu'un qui est... Quand t'as joué avec les licences hier, elle a toujours sa licence, elle. Watson. Quand même. La confiance n'exclut pas. Exactement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ma Watson, c'était écrit dans la colonne d'avant. Bon, elle a sa licence, donc elle c'est bon. Alors après tu as fait tous les appareils, c'est bon. Alors si tu as ouvert le démarrage du navigateur, action to take, open a list of URL, ouais c'est bon, t'es bien sur device. Bah ça c'est bon. Et est-ce que tu peux aller sur ton poste de travail s'il te plaît? Bien sûr. Voilà, quand tu fais synchroniser, ok, alors que je dise pas de bêtises, descends un peu, non, monte, excuse-moi, monte plus haut, encore. On va faire enregistrer. Ah, normalement, il me semble qu'elle s'affichait. Et quand tu ouvres le navigateur, qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle s'est prise correctement. Je dis rien. Non. Et fait actualiser encore. Ok, alors si tu retournes dans... Actualise. retourne sur ton Microsoft 365 Intune. Ouais, ok, et t'as 0 appareil dedans. Si tu cliques sur afficher le rapport, ah ouais. Ce serait bien qu'il y ait 1. Alors, est-ce que ton appareil, il est bien dans appareil d'ailleurs? Ouais, j'avais vérifié. Tous les appareils? QRC et ma WhatsApp, elle est là. C'est CliAC01, celui que tu viens de refaire là? Que j'ai renommé, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc ça c'est bon. Pourquoi ça me fout? Pourtant t'arrives bien à te synchro. Alors retourne dans... Mais si dans tes paramètres de stratégie ils avaient l'air bons. Retourne dans... Ouais, c'est configuration là, faut que tu descendes un peu. Là. Configuration. Bon les autres ça va vous occuper. Est-ce que vous pourriez faire une stratégie qui empêche l'accès au lecteur de DVD? Je veux pas que les utilisateurs puissent accéder à leur lecteur de DVD, j'ai regardé ça. Vas-y, alors descends s'il te plaît. Alors non, site par défaut, description plateforme, t'es bien sur Windows, tous les appareils, ça c'est bon. Groupe exclu, il n'y en a pas de balise non plus. Descends encore. Voilà, clique sur Edge, descends. Alors, site au démarrage du navigateur, action to take, enable, action to take on web page startup, open the list of URL, c'est ça. Open list of URL, configure the URL on page, c'est ça. Tout ça c'est bon. Hein. Tout ça c'est bon. Elle est où la poulette? Retourne sur ton client s'il te plaît. Est-ce que tu l'as redémarré ce client? Oui. Ça n'a rien changé. On va aller voir dans le... Comment? On va aller voir dans l'observateur d'événements. Pardon. Donc on a dit c'était dans journaux des applications. Non, journaux des applications. Est-ce que tu peux le mettre en plein écran s'il te plaît? Tu vas dans Microsoft. Tu vas dans Windows.
Et tu descends jusqu'à... C'était continue, device, voilà, stop, remonte. Device management entreprise, admin. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a pas mal d'informations. Les erreurs, elles disent quoi? 1908. Ouais, c'est pas bien fait. Alors, double-clic dessus parce qu'on voit rien dans le... Non, double-clic sur le message d'erreur où il y a écrit erreur en rouge. Voilà. Échec de la demande de la source. Nom d'inscription, nom de fournisseur, de fournisseur, des services de chiffrement. On descend un peu. Tu vois, c'est bien Microsoft Edge Policy, Microsoft Edge Startup. Hein. Le fichier spécifié est introuvable. Fermé. C'est ce que dit le message d'erreur. On redémarre-le. J'ai envie de redémarrer. Parce que ouais, c'était à 19h08. C'était hier. Est-ce qu'il s'est pas passé un truc Non, tu te rends compte que ce que tu viens de dire, c'est impossible. T'as dit c'était à 19h08. Oui, T'as dit c'était hier. Dans l'état actuel de mes connaissances, tu viens de créer cette VM. Ça m'étonnerait si son horloge il est à hier. Je suis étonné. Non, il était 12h19 et 8 secondes. L'heure, c'était 12h19 minutes et 8 secondes. C'était pas la date. Je crois. Gérez votre compte. Allez. Si tu fais nouvel onglet, est-ce que ça change quelque chose? Ah non, nouvel onglet, c'est... Il n'a pas pris en compte ta stratégie. C'est quoi cette stratégie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et retourne maintenant dans le... T'as refait synchroniser là? Ouais. Ok, retourne dans l'observateur d'événements s'il te plaît. Windows. Avec un D comme device. Et celui-là. Admin. C'est les mêmes erreurs. Hein. Attends, on voit bien qu'il essaie. Il a fait l'erreur du dessous. Le fichier spécifié introuvable. Ah, on dirait que c'est tous tes paramètres. Tu vois homepage, new table. Vas-y, fais celui dessous, en dessous. Ouais, new tab, ça c'est nouvelle. Il essaye. J'essaye un truc dégueulasse. Tu veux essayer quoi? Windows Update. Peut-être qu'il y a un souci de version du Edge. C'est pour ça qu'il dit que le fichier est introuvable, parce qu'il a une... Tu vois, il lui manque une version... J'ai exactement le même problème. Et toi, t'as été à jour? C'est le même message d'erreur, il dit fichier introuvable.
Bon, on va investiguer. Donc, tu veux que je fasse quelque chose sur Windows Update? Non, est-ce qu'on... Bah, alors, entre toi et moi, est-ce que tu fais confiance en Olivier? T'as confiance à Olivier? Olivier, t'as eu ce problème? J'ai eu un Vous avez la même message chose. d'erreur. Ouais. Apparemment, c'est pareil. Mais c'était le même avec plein d'erreurs comme ça? Ouais. J'ai toutes les erreurs et il se passe rien dans Edge. Je mets à jour, il me dit ok, pas de problème. La GPO est conforme. J'ai les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'il me dit qu'à chaque fois que j'essaie de mettre à jour, il y a 2 avertissements, il y a 4 et 5 erreurs avec marqué Policy, MSFT Policy, Config, Microsoft Edge, fichier spécifié introuvable. Résultat, fichier spécifié introuvable. C'est ça? C'est toujours le... En fait, pour chaque paramètre, j'ai une erreur et toujours le résultat fichier spécifié introuvable. C'était quoi la question? Il dit événement 404. Problème d'URL du fournisseur du service de chiffrement. Pourquoi tu me demandais ça? Non, pour voir si même, enfin, le problème était, mon problème était similaire au tien. Ouais, ouais. Tu veux tenter quoi, Christophe, du coup? Mais je cherche le message d'erreur. Je demande à l'internet. Je demande à la commu. Voir s'ils n'ont pas déjà eu ce message d'erreur. Si. Mhm.
le fait que j'ai un message, l'intégration locale n'a pas été activée. Je sais pas. Ça, c'est un peu tout le monde, je crois. Ah, bah, Ouais, ce que je trouve, ils ont des soucis parce que c'était pas la version. C'était la mise à jour qui fonctionnait pas. Ceux pour qui ça fonctionne pas, ça fonctionne sur aucun de vos PC. Aucun des 4. moi, j'espère que ça fonctionne sur le 4, celui qui est à l'extérieur. Sur les 3 autres, j'ai toujours pas eu d'intégration. En fait. Je ne les reconnais pas. Ah. Bon, on va aller manger. Et laisser tourner. Ça va passer tout seul. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Faites tourner les serviettes. Faites tourner les serviettes. Ouais, les lutins, ils vont arrêter de faire que de la merde. Et là, ils vont dire, bah allez, ça va, c'est bon. Maintenant, ça fonctionne. Ah, ça a quand même fonctionné pour les 3/4, c'est pas mal. Ouais. Pour un truc qui devait fonctionner pour personne, c'est bien. C'est vrai que au niveau du coefficient, on est pas mal. Ah, on est bon, là. Ça, là, faut investir, hein. On est bien. Allez, bonne app.